Bonjour à toutes et à tous, c'est R114, j'espère que vous allez bien. Alors, je fais une nouvelle vidéo, tout simplement le bilan du mois de janvier 2020. Donc voilà, hein, puisque là nous sommes, on est actuellement où je tourne la vidéo, on est le 1er février 2020. Le temps passe vite hein, quand même, parce que là on est déjà en février, on a déjà fait le mois de janvier, écoutez, hein, on est au début de l'année, on arrive bientôt à la fin de l'hiver météo. Bon, il reste février et en plus il y a 29 jours. Il y aura 29 jours et non 28, attention. Voilà, il n'y a pas 30-31 jours, hein, c'est un peu moins de jours. Donc voilà, et ensuite on arrive en mars. Donc mars, on arrive au printemps météo. Et si on prend l'hiver au niveau calendrier, il reste encore un peu d'hiver parce que c'est jusqu'au 20 mars. Alors je vais faire tout simplement le bilan du mois de janvier. Alors il n'y a pas grand chose à dire parce qu'il s'est pas passé grand chose. Je vais dire dans l'ordre, j'ai fait encore une feuille, une feuille. Mais je suis en retard, hein, vraiment, j'ai noté tout de suite à l'arrache tout à l'heure. Vraiment, en général, je note à l'avance, mais là, vraiment, j'étais en retard, j'ai complètement zappé. Voilà. Alors, le bilan du mois de janvier, je vais commencer tout simplement. Alors, par un coup de vent qu'il y a eu en France. Alors, si je me trompe pas, c'était lié à la tempête. Brendan, une tempête Brendan qui a touché plus l'Angleterre. J'ai pas noté les rafales qu'il y a eu là-bas. Ou l'Irlande. Elle a touché aussi l'Irlande, je me trompe pas, hein. Aussi, mais Angleterre, Irlande, voilà, Irlande aussi. Mais la France, c'était plus un coup de vent. Enfin, c'était lié à la tempête. Mais si on prend au niveau des seuils de kilomètres heure, des rafales, c'était plus considéré comme un coup de vent, c'est ça, voilà. Bah, j'ai noté à l'arrache, hein. Alors, j'ai noté en retard, donc j'ai essayé de marquer sur internet les rafales qu'il y a eu, mais j'ai pas trouvé. Ils mettaient les rafales annoncées, mais ils mettaient pas les rafales finales au final. Donc j'ai estimé hein, ce qu'ils mettaient. Il y a eu des rafales le 14 janvier. J'ai fait une vidéo. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo, hein, j'en ai fait une là, voilà. Ça fait un petit bout de temps que j'ai pas fait de vidéo sur le coup de vent, sur le vent. Donc entre 80 et 90 km/h dans la Manche, plus vers le nord qu'Auxantin, il y avait annoncé. En fait, c'était plus au niveau des côtes, si vous voulez. Peut-être localement 100 km/h, si tout est possible. Je me demande s'il n'y a pas eu ça justement dans la Manche. Et en Bretagne aussi, en Bretagne, même vers le Pas-de-Calais d'ailleurs, hein, le département du Nord, le Pas-de-Calais, aussi en Bretagne, puis vers la pointe bretonne, je crois. 60 en plus, et celui entre 70 et voire 80 km/h dans les terres, genre l'Orne, par là, enfin chez moi, je pense. Moi, par exemple, je vous avais parlé de mon anémomètre hein, dans la vidéo du 14 janvier, que c'était plus au sol les rafales. Donc voilà, moi j'avais les rafales, je crois, à 80. Je crois qu'à Caen, il y a une rafale à 90 km/h, hein. Je crois que vers Deauville, notamment, rafale à 100 km/h, il y en a des pas mal, hein. Mais voilà. En tout cas, le coup de vent, c'était voilà, c'était un coup de vent il y a une tempête. Brendan, si je me trompe pas, c'est ça, hein. Reprenez-moi si je me trompe. Ensuite, écoutez, après, j'ai plus rien à dire presque. J'ai quand même noté quelque chose. J'ai noté quand même des Mamatus. Alors, le 17 janvier, les Mamatus, j'avais filmé même là, je crois, par là. Dans les commentaires, si je me trompe pas, certains ont dit. Enfin, c'est vrai que c'est assez compliqué à voir, mais j'en suis même certain que c'en était parce que sur des pages météo, certains ont dit qu'il y avait des Mamatus un peu partout. En Normandie, il y en avait eu. Même en France, hein, pas qu'en Normandie, je crois. Il y avait un Arcus qui était visible dans le secteur de ma ville, de Villers-Bocage. Et un Arcus carrément. Bon, il n'y a pas eu d'orage au final, hein, vraiment rien. Mais c'était le 17 janvier, hein, et du coup, voilà. Alors, du coup, j'en suis sûr, c'était des Mamatus, mais à ce moment-là, j'avais vu trop tard, hein. Je crois qu'ils étaient en train de se déformer. Ça s'était formé, je le voyais bien. Voilà, mais en tout cas, c'était par là, il y avait des Mamatus. C'était sûr que c'en était là. Voilà. Il aurait pu y avoir de l'orage, hein, mais non. Alors j'ai noté, alors aussi j'ai fait une vidéo sur un coucher de soleil, hein, mais bon, voilà, je le dis comme ça, je l'ai pas noté, mais je crois que c'est le 20 janvier, si je me trompe pas, je me souviens plus de la date, mais ouais, je le note parce qu'il était beau, mais il y a rien à dire sur ce mois, hein. Enfin, après il a été plus sec, si je me trompe pas. Alors après, je peux dire que c'est un mois très doux, hein, en France. Alors apparemment, c'est un mois à plus 2,2 degrés au-dessus de la moyenne. De 1980 à 2010, c'est la période de référence. Et d'ailleurs, en 2021, là, sur la prochaine décennie, enfin sur la prochaine année jusqu'à 2030, on va avoir les prochaines moyennes de référence 91-2020, donc les moyennes vont augmenter hein, forcément. Donc là actuellement voilà, donc 2,2 degrés, il est dans le top 10 des plus doux, j'ai vu ça. Voilà, moi très doux, hein, du coup il n'y a pas eu de neige en pleine, hein. Il n'y a vraiment pas eu de neige, c'est vraiment... Mais là, alors il a été un peu plus sec, hein. Moi j'ai eu jusqu'à 56 mm de plus sur ce mois, la moyenne chez moi est de 66 mm, donc j'étais plus sec. Voilà, et clairement, ouais, ça 26. La journée la plus pluvieuse chez moi, c'était 11 millimètres de pluie le 17 janvier. Le jour où j'ai eu les Mamatus d'ailleurs. C'était ce jour-là. Voilà, donc pas de neige en pleine. Vraiment, c'est surtout sur la montagne, hein, mais j'ai pas noté, c'est classique. Donc clairement, bah voilà. Et d'ailleurs, le mois de janvier n'a pas été uniquement très doux chez nous, il a été très très doux, encore plus doux qu'ici dans certains pays, hein, comme Moscou.
Moscou, c'est constamment doux, c'est dingue. Ou Danemark, ou la Scandinavie, c'est vraiment dingue. Et en plus, c'est des mesures des fois qui vont jusqu'à 1880 par là, hein, ou même 1870. Donc c'est assez significatif, c'est pas une période 1940 ou ce qu'on veut. Donc c'est vieux quand même, on peut le dire. Voilà, je voulais dire ça, hein, j'ai noté un petit peu à l'étranger ce qui se passait. En tout cas, voilà ce que j'ai à dire. Hein. À dire 5 minutes la vidéo, c'est assez court pour un bilan, mais bon, il n'y a pas grand chose à dire. Donc là, on est le 1er février. Là, on est sur de la douceur aujourd'hui. Hein, et il a fait assez doux cette nuit. Il a fait jusqu'à 9 degrés cette nuit au plus bas. Là, 9,5 je crois chez moi. Ouais. Au plus haut, voilà, la plus douce. Quand je vois que des fois il fait 22-23, ils ont 22-23 degrés dans le sud au plus haut. Waouh, la vache, quand même. Hein. 22-23 degrés, c'est une moyenne pour chez moi en juillet-août, hein, pour vous dire. Chez moi. Donc voilà. Alors que là, il fait ça en janvier dans le sud. Hein. Enfin bref, je crois qu'il y a eu quelques records de douceur nocturne, si je ne me trompe pas. Enfin bref, du coup, ben moi je vous retrouve à la prochaine pour une autre vidéo, je ne sais pas quand, peut-être coup de vent s'il y en a, parce que il y a des chances que le zonal reprenne, ou le courant océanique, enfin avec la douceur, pluie comme on est actuellement là, donc voilà hein, quoi. Donc moi je vous retrouve à la prochaine pour une autre vidéo. Ciao ciao.